Au commencement était Guédiawaye, l'un des 4 départements de Dakar. Créée en 1967, cette ville, comme les 45 départements que compte aujourd'hui le Sénégal, peine à devenir une ville moderne. Surpeuplée et en déficit d'infrastructures, pour résorber le chômage, Guédiawaye, la cité de tous les déséquilibres, est à la croisée des chemins. Aliou Sall, son nouveau maire, n'est pas seulement un homme politique, c'est aussi un manager qui veut faire de ce département un Guédiawaye émergent. Depuis que nous sommes là, nous avons pu réaliser des changements notables au plan des infrastructures, notamment de l'aménagement du centre urbain de Guédiawaye dans la commune de Sam Notaire qui abrite, comme vous le savez, l'administration, y compris l'administration déconcentrée, comme la préfecture, la police et les autres administrations, qui abrite aussi la mairie et d'autres infrastructures culturelles comme la grande mosquée de Guédiawaye que nous sommes en train de rénover. Mais l'impact physique de ces changements est aussi visible dans les autres communes du département. Des communes comme Ndiarème Limamoulaye qui abrite beaucoup de projets comme le nouveau bloc scientifique, comme l'espace numérique ouvert qui est en construction, comme le PISA qui est une plateforme pour l'informatique et les services associés, comme d'autres projets. Aliou Sall compte opérer des changements notables, visibles, dans tous les secteurs d'activité, des infrastructures qui commencent déjà à prendre forme avec un impact physique sur le terrain qui, à terme, fera de cette ville au parfum exotique un hub de service. Aujourd'hui, il apparaît de plus en plus évident que l'éducation ne relève plus de la seule responsabilité de l'école. Le maire, Aliou Sall, s'accroche à ce que lui-même conceptualise et labellise collégiennes, collégiens et lycéennes, lycéens pour l'émergence. Aliou Sall, qui fait de l'éducation sa priorité numéro 1, vise l'équité, la qualité et l'accès démocratique à travers le paquet. L'éducation a été notre priorité numéro 1. Nous nous sommes inspirés simplement des politiques publiques en matière d'éducation, résumées dans ce qu'on appelle le paquet, qui a pour principe de promouvoir l'équité, la qualité et l'accès démocratique, c'est-à-dire l'accès pour un plus grand nombre d'élèves. Dans ce cadre, nous sommes intéressés aux infrastructures, c'est-à-dire à la rénovation et à la modernisation de l'infrastructure scolaire. À ce jour, notre intervention a touché quasiment 7 établissements. Si on veut avoir une éducation de qualité dans la banlieue, il faut assurer d'abord les préalables. Les préalables, c'est mettre les enfants en sécurité. C'est mettre les enfants dans une situation conviviale, notamment des infrastructures accueillantes. Et c'est très important dans la perspective de la qualité. Ce qui justifie d'ailleurs cette inauguration à Darussalam dans le cadre des vacances pro-banlieue, un projet à double objectif, rénover les établissements de formation tout en y associant de jeunes élèves issus de Guédiawaye pour être formés. Pour exemple, notre lycée, c'est le premier partenaire à venir ici et à s'engager pour nous soutenir. Et ça n'a pas été des mots vains. Effectivement, il est venu et il a entrepris la construction de 2 classes. Aujourd'hui, ces 2 classes-là sont terminées, sont opérationnelles. toiture yeeg yëpp dafa doon daanu xale yi fi ñuy jàng xeer yi di dal ci seen kaw kon tey jii bu ñu dundee mu réfectionner lycée bi defar administration bi dimbale xale yi dimbale élèves yi ndax ku dimbale élèves rek dimbale nga parents yi. On a bénéficié de la réfection de la salle foyer, n'est-ce pas? Et en plus de la bibliothèque. Et Ogo Diop, qui est un collège avec plus de 27 cours pédagogiques, grand collège,
aujourd'hui est dans le programme. L'ensemble des classes de Ogo Diop seront rénovées et il y a une programmation qui va continuer pour le reste des collèges. Une dotation de cahiers et autres fournitures scolaires qui répondent à une pédagogie de qualité pour cultiver l'excellence. Mais nous nous sommes intéressés aussi à l'aspect pédagogique, donc à la qualité, en faisant en sorte que les élèves, notamment des classes de terminale, puissent disposer d'ouvrages conçus en collaboration avec les autorités académiques. C'était une première d'ailleurs. Une bonne initiative qui rentre dans le cadre du renforcement de la qualité, mais aussi qui consiste à, en réalité, peut-être appuyer l'école dans le sens, n'est-ce pas, de cultiver l'excellence. Tous les élèves de terminale ont bénéficié chacun de fascicules en série S. Les élèves ont bénéficié des fascicules de sciences physiques, de mathématiques et de PC, de physique-chimie. En série L, les élèves ont bénéficié de fascicules d'histoire, géographie et de philosophie. Donc voilà ce qui, en fin d'année, vraiment a beaucoup amélioré les résultats de l'année. C'est un honneur pour toute une collectivité, toute une famille scolaire de voir vraiment son premier magistrat vraiment venir organiser une fête de distribution de dons, aussi bien en fascicules, en cahier, en inscription gratuite pour les élèves de série S1, les premiers S1, et le doter en même temps de machines calculatrices. Je pense que c'est un plus par rapport à ce qui se passe partout ailleurs. Nous avons travaillé avec un certain nombre d'établissements, notamment des lycées, pour faire en sorte que les élèves qui sont en classe d'examen, notamment de terminale, puissent disposer de séances, soit de rattrapage, de remédiation ou de renforcement. Mais l'équité dans l'éducation, ça suppose aussi l'accès à des éléments finalement assez basiques. Donc à ce jour, tous les élèves du public de la 6e à la terminale bénéficient de dotations de cahiers. L'ambitieuse idée de Oubité Diangte, il fallait faire de telle sorte que la tyrannie des fournitures scolaires soit un souvenir ou du moins apaisé pour les parents. Donc dans les lycées et les collèges, les cahiers qui ont été mis à disposition au chef d'établissement devraient permettre au minimum pour chaque enfant d'avoir 6 à 7 cahiers et voire ailleurs 8 cahiers. Les actions n'ont fait que grandir donc aller crescendo. On peut en citer les fournitures scolaires qu'il est en train de distribuer aux élèves. Et nous savons que Guédiawaye fait partie quand même des zones nécessiteuses de ce pays-là. Tous les élèves ont reçu leur cahier, leur dotation de cahier, de la 6e à la terminale. Tous, sans exception. Même le privé est concerné. Nous sommes services techniques et nous apportons notre disponibilité, mais également toute l'expertise technique pour mettre en œuvre et arriver avec le maire et ses collaborateurs à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, c'est-à-dire qu'on est aussi dans la banlieue des pôles d'excellence. Une compétence transférée qui aujourd'hui soulage écoles et parents d'élèves grâce au programme de rénovation, de construction de salles de classe et de la gratuité des fournitures scolaires. Une collaboration fructueuse entre la municipalité et les acteurs locaux. Autre volet important, la cellule de promotion économique et de la planification de la ville de Guédiawaye. Des efforts sont consentis à ce niveau en termes de formation et de renforcement de capacités qui figurent en bonne place dans sa feuille de route. Nous avons initié une série de formations des groupements. Et dans cette formation, il y a environ 150 à 200 groupements qui ont été identifiés sur l'ensemble du département et qui subissent des formations toutes les semaines. Et nous ciblons 20 groupements qui sont formés en management des organisations, en élaboration des business plans, aussi en gestion de projets et de suivi. Et une fois formé, chaque cible aura un projet et dans ce projet, il sera coaché et incubé. Donc il sera accompagné jusqu'à la conception de ce projet et même jusqu'à la recherche de financement.
le crée une autre alternative pour les jeunes. Les missions du Centre de recherche et d'essai de Guédiawaye sont de mettre à la disposition des populations les connaissances scientifiques et techniques mûres placées sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en partenariat avec la ville de Guédiawaye. C'est un centre de renforcement de capacités, d'accompagnement, de suivi, mais également de transfert de technologie et surtout de formation pratique, professionnelle et de courte durée, 3 à 4 mois. Et au niveau de ce centre aussi, nous dispensons beaucoup de formations dans différents modules, à ce qu'on appelle les nouvelles techniques de l'information et de la communication, partant de l'initiation de base pour ceux qui n'ont jamais fait une formation en informatique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'informatique niveau 1, il y a la bureautique niveau approfondi, il y a également l'infographie, il y a la sérigraphie, il y a également la technique de découpe laser appliquée à l'artisanat. Il y a ce qu'on appelle agroalimentaire, où on va faire tout ce qui est technique de conservation des aliments, mais également tout ce qui est conditions d'hygiène, pour permettre aux femmes, pour permettre aux jeunes qui s'activent dans le domaine de l'agroalimentaire de pouvoir exporter donc, leurs produits en dehors du Sénégal. Maintenant, après chaque 3 mois, on va faire ce qu'on appelle un séminaire où les usagers des différents modules-là vont restituer tout ce qu'ils ont eu à faire durant ces 3 mois-là. Ainsi, avec une dotation en cahiers et fascicules, la ville de Guédiawaye compte faire de l'éducation l'un des piliers du développement. Elle a construit des salles de classe, des blocs administratifs, puis réhabilité plusieurs infrastructures scolaires, des chantiers en phase terminale pour un maintien des acquis à la fois quantitatifs et qualitatifs. Aliou Sall, dans sa politique structurelle, mise aussi sur le sport pour affermir les liens. Guédiawaye, qui est une ville très sportive, manque d'infrastructures dignes de ce nom, mais quand on a de grands clubs au plan footballistique et des espoirs dans d'autres disciplines sportives, la tradition d'accompagnement doit être de mise. Pour le foot, nous avons Guédiawaye Football Club, nous avons l'espoir de Guédiawaye, mais nous avons d'autres disciplines où nous excellons et pourtant où nous ne sommes pas encore tout à fait présents. Pour le basket, Disso est un club de référence au niveau national. Le handball, nous sommes au sommet du championnat. La lutte, n'en parlons pas. Le plus grand champion de lutte de ce pays habite Guédiawaye. C'est dire que le sport est déjà développé. Le maire, on a salué son soutien. Il a subventionné toutes les 52 ASC de la ville de Guédiawaye à hauteur de 100 000 francs chaque ASC et toutes les 4 zones à hauteur de 1 million chaque zone et l'ODECAV avec une somme de 2 millions, ça fait une somme colossale vraiment. Ñun jeunesse bi ñi nga xam ne ñoo bokk ci mouvement nawetaan sentir nañu ne am nañu maire di ko wax ne lépp li muy def ngir Guédiawaye ñun doomu Guédiawaye ñu ngi koy gis. Là, il s'agit d'accompagner ces efforts-là par un plateau infrastructurel de haut niveau. Nous avons un stade actuellement praticable. On a tous les éléments pour pouvoir jouer quand même le football et également d'autres disciplines comme l'athlétisme, mais également l'infrastructure qui est à côté, un stadium multidiscipline, basket, handball, volleyball. Nous avons initié la rénovation totale, pour ne pas dire la reconstruction du stade Ndiarème, qui va nous permettre d'avoir un stade de compétition à Ndiarème et d'avoir un stade d'entraînement et de préparation à Amadou Barry. Le sport, c'est aussi le programme annuel de stage d'initiateurs, une formation diplômante au métier d'athlétisme et de handball. Ils sont au nombre de thèses en athlétisme et 14 en handball. Et les résultats ont été vraiment très bons. Parce que pratiquement, on a eu 100% de réussite. Donc c'est avec ces diplômes, le premier diplôme fédéral, qui pourront quand même exercer le métier d'entraîneur.
Aujourd'hui, Guédiawaye FC fait la fierté de la commune, une gestion et un management qui le portent parmi les meilleurs clubs du Sénégal. Des percées sont également notées dans d'autres disciplines et une nouvelle ère souffle avec Aliou Sall qui va changer les activités sportives et qui va répondre aux besoins du mouvement sportif qui a pendant longtemps réclamé l'érection de stades et salles adéquates à la pratique sportive dans différentes disciplines. L'un des axes majeurs du développement de la ville de Guédiawaye, c'est aussi le volet santé. Le département de Guédiawaye se positionne comme une référence sous-régionale avec l'hôpital d'Al Diam. Il y a aussi le district Roi-Baudouin. Hormis cela, c'est le désert paramédical, reconnaît le maire qui veut changer la donne. Nous n'avons rien pour accompagner ces deux structures au plan paramédical. Pas d'orthopédie, il n'y a pas de grandes pharmacies de ce nom. Je parle en termes de pharmacie de référence. Il n'y a pas de grands labos, il n'y a pas d'imagerie médicale. Et donc, notre travail consiste à promouvoir l'investissement privé dans ces domaines-là pour faire en sorte que cet atout que nous avons déjà à travers ces deux grandes structures médicales soit transformé vraiment en joyau. Parce que à côté de ces deux structures, il y aura des paramédicales. Et donc, Guédiawaye va désormais jouer son rôle dans ce qu'il est convenu d'appeler le Dakar Medical City. C'est-à-dire que nous allons constituer, nous, un hub de service au plan médical. La santé, c'est l'ouverture aussi au Bandienougor. Elles sont présentes dans les postes de santé pour répondre aux besoins de la santé de la mère et de l'enfant, à la santé de la reproduction et de l'adolescent. Département bi 5 communes d'arrondissement la te 5 communes d'arrondissement yi ci département bi yëpp am na 13 postes de santé 13 postes de santé yooyu poste de santé boo dem rek am na bàjjenu gox te bàjjenu gox yooyu ñu ngi liggéey ak moom suba ak ngoon guddeeg bëccëg di liggéey ak district bi tamit ñuy wax ne en tout cas ñun santé wax dëgg yàlla gis nañu loxo maire ndax bu fekkente ne ñu ngi jëm ci wàllu santé de la mère et de l'enfant maire def na ci loxoom suñu waxee ne dañuy jëm ci santé de la reproduction maire def na ci loxoom suñu waxee ci santé des adolescents maire def na ci loxoom. Des efforts restent toutefois à faire pour combler le gap des dispensaires, un besoin crucial de la télémédecine. Nous devons reconnaître qu'il y a un chaînon manquant à Guédiawaye. C'est le chaînon du dispensaire. Nous avons 8 postes de santé, pas mal de maternités, mais nous n'avons pas de dispensaire. Nous sommes en train de travailler, notamment avec le district sanitaire, à créer ce maillon qui est essentiel et qui doit permettre de filtrer. Parce que tout le monde n'a pas besoin d'aller immédiatement voir un spécialiste à Dar el Djam. Tout le monde n'a pas les moyens non plus. Et donc, il faut pouvoir répondre à ces besoins-là. Et nous sommes en train de travailler avec l'État. Le projet est venu à son heure parce que innovation la ndax tey ñun suñu demee ñun population Guédiawaye li ñu doon daj ci wàllu faju suñu demee ba maire bi indil ñu télémédecine nga xamante ne à partir du poste de santé lañ lay seet buñ la seetee foofu rek woo waa district wax leen ko wala waa district woo waa Roi-Baudouin wax leen ko ba nga xamante ne yow dañ lay jël ci saa si faj la loolu dañuy wax ne dañ ciy kontaan di ko saluer. On dit que la culture est au début et à la fin de tout développement. Guédiawaye, qui regorge de talent, mérite entre autres une salle de spectacle. Le maire pense déjà au nombre. On parle d'une salle de 1200 places. La culture, tout le monde le sait, c'est une affaire de banlieue. Malheureusement, il n'y a pas eu d'infrastructure culturelle notable dans la banlieue. Nous avons à Pékin le complexe culturel Léopold Sédar Senghor. À part ça, c'est le désert. Alors, notre ambition, c'est de faire en sorte que le public qui, tous les week-ends, quitte la banlieue pour aller dans les salles de Dakar,
notamment au Grand Théâtre et à Sorano, puissent aussi avoir accès à des infrastructures dignes de ce nom ici à Guédiawaye. Et c'est l'un des projets phares de notre mandat qui consiste à la réalisation d'une salle de spectacle de 1200 places. Et donc ce complexe va positionner Guédiawaye définitivement comme la capitale, en tout cas culturelle de la banlieue, pour ne pas dire de la région de Dakar. Guédiawaye regorge de potentialités et l'équipe municipale compte en tirer de façon saine le meilleur au profit des populations. L'esprit créatif des populations de la banlieue est un secret de polichinelle, autant d'énergie et de talent que l'équipe municipale de Guédiawaye œuvre à libérer. Il y a une vieille recommandation qui a été résolue. Nous avons toujours voulu avoir un bureau exclusivement culture. Et aujourd'hui, c'est une revendication qui est satisfaite. C'est un bureau qui existe aujourd'hui et qui est occupé et dont les fonctions sont confiées à un acteur culturel. Nous avons vu que monsieur le maire a soutenu, accompagné beaucoup d'acteurs culturels, beaucoup de manifestations culturelles à Guédiawaye et même ailleurs quand c'est porté par des acteurs culturels de Guédiawaye. Il y a un festival culturel interethnique de dimension internationale que le maire a proposé aux acteurs culturels, sur lesquels les acteurs culturels sont en train de réfléchir et de planifier. Le maire de la ville de Guédiawaye investit également beaucoup dans le volet social. Des dons en nature sont mis à la disposition des habitants pour les fêtes musulmanes, des billets offerts pour la Mecque, sans oublier l'apport non négligeable accordé aux femmes. ci sama gisin man mooy bi mu fi toogee ba tey dimbale na imaam yi ci wàll gi mu mën a kem kattanam digam yàlla rek a tax ma wax ci wàllu lu mel ni Tabaski kenn ku nekk ci ñun dana la yónnee xaru Tabaski ci sa kër ak yeneen yoo xam ne dañu koo dox suñu diggante ak moom yoo xam ne ñoo moom rek la. bokkoon na li ñu ko ñaanoon mooy ay billet Makka at bu nekk section bu nekk juróomi section yi yëpp juróomi communes yi yëpp dina leen jox juróomi billet Makka fi mu foloo ba léegi ñu ñaan ko bëgg nañu fii ngeen may ñu fii kër imam yi nee na nangu na kër imam dina ko def yàlla dogal nag jumaa ji lu gën a rëy kër gi mooy jumaa ji sunu jàkk ji di unité 3 jàkk ji ñu léegi dañ ko toj raser ko pour reprendre ko à zéro parce que tout le temps pendant l'hivernage ndox mi da ciy dugg te ndox mi du ndox moo xam ne nii ndox mu baax la parce que fosse yi la ci loolu bi ñu commencé jumaa ji ñëw na fi moom def visite bi ñu soree ñëw na quelque temps indi fi matériel lu 1,175,000 wàllu xaalis liquidité ñu bari jox nañ leen xaalis ba yëg naa ne jox nañ leen xaalis boo xam ne ci Alioune Sall la jóge ak équipe am ak maire bi ñoo leen ko dimbalee ndax li ñor ay daara tey jàngale. xamul xool mu nit te yemale ñëpp man mi wax ak yéen may na ma benn billet pour ma dem présidence Fatima ba Rome ba Jérusalem maa ngi war a déparé fii le 9 loolu cant la cant boo xam ne mënu wax sax man nag yàlla dama ko xam di ko sant à partir de ça moom la même def église bi yëpp defal na lépp dañ ko tawat rek may nañu. dafa ñëw fekk ñuy organiser sunuy foire di def sunuy céréales ànd ak suñuy regroupement di liggéey Aline ñëw yëkkati ay financement dooleel ñu renforcer ñu ci li ñuy liggéey rawatina bu at bi jotee bu ñu ñuy organiser foire bi Aline day ñëw lépp lu ñuy organiser foire bi Aline na ciy dugal loxoom jàppale ñu ci. Une bonne politique sociale avec une responsabilité qui s'y est, car le respect de l'autre est au cœur des préoccupations dans l'accompagnement de la population.
Aliou Sall, qui a aujourd'hui entre ses mains la bouillonnante et populaire ville périphérique, compte écrire l'avenir de Guédiawaye en y apposant une économie. Le maire de la ville a été élu en 2014 sur la base d'un programme, sur la base d'une vision qui peut être axée en 4 grands axes, à savoir la mise sur pied d'une gouvernance efficiente, la modernisation des infrastructures des services sociaux urbains, la mise sur pied d'un plan d'émergence économique, la vulgarisation et l'instauration de la solidarité dans la ville. La vision du maire, c'est de faire de Guédiawaye une ville émergente. La mise en place d'un réseau routier s'avère utile au développement des infrastructures pour faciliter la gouvernance et répondre à la modernisation et au plan d'émergence. Ainsi, des projets ont vu le jour comme la voirie, l'assainissement et l'aménagement, mais aussi l'éclairage sur toute la façade de l'Atlantique avec une gestion d'entretien et de maintenance. On a eu quand même à travailler sur beaucoup de projets, que ce soit sur le plan de la voirie, sur le plan de l'assainissement, sur le plan d'aménagement paysager, sur le plan des infrastructures éducatives, des infrastructures religieuses, etc. Donc beaucoup de projets quand même sont en train d'être réalisés, d'autres qui sont en phase d'étude. Et je pense que après l'exécution quand même de ces programmes et projets de la ville de Guédiawaye en rapport avec ses partenaires, que ce soit l'État ou bien les partenaires techniques, fera de Guédiawaye une ville émergente. Il se trouve que l'acte 3 de la décentralisation a transféré l'entretien et la maintenance de l'éclairage public aux communes. Mais nous savons que les communes rencontrent des difficultés à assumer cette fonction. Et c'est pourquoi nous sommes en train de travailler avec elles pour les renforcer et les accompagner pour la reprise du réseau d'éclairage public. Nous avons engagé dans ce sens un partenariat avec la Sénélec, partenariat avec des entreprises privées volontaires, et nous avons introduit des requêtes dont l'une aujourd'hui a fait objet d'un accord. Toute la façade atlantique qui connaît le plus de problèmes de sécurité dans le département va être éclairée et nous pensons qu'une fois que ça sera réalisé, on va améliorer définitivement la sécurité à Guédiawaye, à côté notamment de cette mission régalienne de l'État à travers la police qui consiste à vraiment assurer maintenant la sécurité des personnes et des biens. Il a noué un partenariat gagnant-gagnant avec ERT qui, à ce jour, vraiment nous accompagne. C'est peut-être du fait de sa proximité avec le maire. Nous avons débuté du rond-point Casby jusqu'à la préfecture. Tout a été équipé. De l'unité 1 à 6, entièrement rénové. De Dialbaye à Guédiawaye, à Monsis, également les 2 voies notaires. Actuellement, à ce jour, nous en sommes au pourtour de Gounas. Sur le terrain, on reconnaît déjà les efforts fournis par la municipalité qui, dans son agenda, rencontre souvent les conseillers pour une évaluation d'étape. ci lu ñu gis tey yéeme na te rafet na maire bu mu présenté budget ba pare ubbi na débat pour ñu waxtaan bi jëm ci mbirum jeunesse ci lu ñu soxal ñun ci la bokk. L'ambition d'Aliou Sall, c'est de faire de Guédiawaye l'une des villes les plus développées au Sénégal, une ville où il fera bon vivre. Avec un cadre attractif pour l'implantation des entreprises, il y aura un climat des affaires attrayant de telle sorte que les investisseurs nationaux et internationaux vont inverser la tendance, dira le maire. Nous voulons non seulement qu'une bonne partie de la population puisse se réveiller et travailler ici, mais nous souhaitons que les populations d'ailleurs viennent tous les matins ou les après-midi et surtout les week-ends, s'adonner à des loisirs, faire leurs achats, du shopping, se soigner, aller au sport, etc. Nous avons les atouts, nous avons le partenariat avec l'État, nous avons les partenariats avec les privés et il n'y a rien qui vraiment constitue une limite majeure pour que vraiment Guédiawaye puisse connaître ses lendemains, en tout cas à défaut d'être comme Paris, d'être l'une des villes les plus belles du Sénégal.